À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Et notre thème, nous l'avons intitulé Aucun pouvoir sur eux. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous allons lire le verset 6, le verset 11, le verset 15, le verset 19, les versets 22 à 27. Nous commençons par Daniel chapitre 3, le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 15. Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et que les cheveux de leur tête n'avaient point été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et l'odeur du feu ne les avait point atteints.
Que le Seigneur bénisse sa parole, vous pouvez vous mettre. Première chose que je voudrais que nous puissions retenir ce soir, est que dans la Bible, délivrer et sauver parlent d'une même réalité. Deuxième chose à retenir, que dans la Bible, le mot délivré est cité 324 fois. Délivrance est cité 43 fois. Sauver est cité 330 fois. Sauveur est cité 40 fois. Le mot salut est cité 164 fois. Troisième chose à retenir est que le mot délivrance que nous avons dans nos Bibles est la traduction de plusieurs mots. Par exemple, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, le mot délivrance est la traduction des mots de l'araméen et du grec et de l'hébreu. Parce que l'Ancien Testament a été écrit principalement dans l'araméen et dans l'hébreu. Quand nous sommes dans le Nouveau Testament, le mot délivrance est la traduction de plusieurs mots venant du grec et quelquefois de l'hébreu. Parce que le Nouveau Testament a été écrit majoritairement en grec. Alors, quatrième chose que je voudrais que nous puissions retenir, quand nous allons dans Psaume 68 qui fait l'objet de notre semaine de prière, au verset 21, le mot délivrance vient du mot hébreu Mosha, qui est utilisé une seule fois dans toute la Bible. Et délivrer, c'est préserver de la mort, garantir de la mort. Et quand nous allons dans Exode chapitre 3 au verset 8, le mot délivrance qui est utilisé est la traduction du mot hébreu Natsal, qui est utilisé 194 fois dans la Bible, dont l'un des sens veut dire délivrer des ennemis ou des malheurs ou de la mort. Alors, donc, quand les enfants d'Israël en Égypte étaient en train de crier, ils étaient en train de pleurer les enfants qui mouraient jetés dans le Nil. En Égypte, les enfants d'Israël ont vu un malheur s'abattre sur eux. Parce que l'esclavage a été décidé contre eux. Quand ils sont arrivés en Égypte, à cause de Joseph, ils ont vécu comme des hommes libres. Mais après un moment, ils ont été assimilés à d'autres peuples. Et on a obligé qu'ils puissent vivre dans la condition d'esclaves comme les autres. En Égypte, les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens les prendre en aversion. Ils ont vu les Égyptiens se dresser contre eux comme des ennemis. Alors, dans le passage maintenant que nous venons de lire, la Bible nous montre que pour avoir refusé d'adorer la statue que Nabuchodonosor avait érigée, les trois amis de Daniel ont été jetés dans le feu. Pourquoi? Parce que cette statue
représentait le roi Nebuchadnezzar. Donc en érigeant cette statue, Nebuchadnezzar s'était auto-déifié. En élevant cette statue, Nebuchadnezzar s'était placé dans le rang des dieux. Et quand les trois amis de Daniel ont refusé d'adorer cette statue, ils ont été jetés dans le feu. Mais écoutez, pour Nebuchadnezzar, en érigeant cette statue, comme il se prenait maintenant comme un dieu, pour lui, tout ce qui était dans son empire pouvait chacun adorer son Dieu. Mais Nebuchadnezzar était le Dieu commun de tout l'empire. Bien aimé. Mais pourquoi avait-on décidé de les jeter dans la fournaise? On pouvait, pour celui qui allait refuser, soit flageller la personne. On pouvait même emprisonner la personne qui refusait d'adorer la statue. Mais pourquoi seulement jeter cette personne dans la fournaise? Je suis en train de te dire que dans ce passage, le feu ou la fournaise ardente symbolise la mort. Voilà pourquoi quand nous allons dans Apocalypse 21 verset 8, la Bible nous montre que les menteurs, les incrédules seront jetés dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le diable a essayé d'allumer le feu dans ta famille. Le diable a essayé d'allumer le feu dans ta maison. Le diable a essayé d'allumer le feu dans cette église. Dans le but d'anéantir l'église. Dans le but de consumer les familles. Mais je suis venu dire à une personne comme toi, parce que ma Bible dit, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans la flamme, tu ne t'embraseras point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Regardez, quand la loi a été promulguée au verset 6, il a été dit que celui qui n'allait pas adorer allait être jeté dans la fournaise. Même quand les Chaldéens sont venus accuser les trois amis de Daniel, au verset 11, ils ont parlé d'être jetés dans la fournaise. Même quand le roi lui-même prend la parole pour rappeler la loi aux trois amis de Daniel, il leur parle d'être jetés dans la fournaise. Mais quand le roi a voulu appliquer la sentence au verset 19, la Bible dit qu'il a ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. En décidant que la fournaise soit chauffée 7 fois plus, le roi était en train d'appliquer une disposition de la loi. Je voulais dire, le roi était en train d'appliquer une disposition qui n'était pas dans la loi. Bien aimé,
Pourquoi le roi n'a pas demandé qu'on puisse chauffer la fournaise 3 fois? Pourquoi le roi n'a pas demandé qu'on puisse chauffer la fournaise même 5 fois? Mais seulement 7 fois. Le chiffre 7 dans ce passage symbolise la confusion. Car si la fournaise a été chauffée 7 fois, c'était dans le but de donner une mort instantanée à Shadrach, à Meshach et à Abednego. Mais le roi a été confondu. Parce qu'au lieu de mourir, quand la fournaise a été chauffée 7 fois, ces 3 personnes ont continué à vivre dans le feu. Je suis en train de dire, quand le roi avait ordonné de chauffer 7 fois plus la fournaise, il s'attendait que leur nombre passe de 3 à 0. Mais quand la fournaise a été chauffée 7 fois, au lieu de quitter de 3 à 0, le roi a constaté que le nombre quittait de 3 à 4. Je suis en train de te dire, je suis en train de te dire, ceux qui attendent ta mort vont encore attendre longtemps. Ils s'attendaient que comme je chauffais 7 fois, ils ne vont pas traiter. Voilà pourquoi ceux qui étaient venus les jeter dans la fournaise ne sont même pas entrés. La flamme les avait consumés. Donc le roi savait que s'ils traversent la flamme, s'ils traversent le feu, ils ne vont pas traîner. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, au lieu de mourir, le roi était confondu. Il a vu des gens en train de vivre dans le feu.